très heureux de pouvoir faire un petit bilan pour cette année écoulée, qui est une année pleine, contrairement aux autres années où on a été élu en 2021-2022 avec, vous savez, la crise du Covid. On a eu des petits passages à vide. Aujourd'hui, on peut faire le bilan de cette année très, très chargée, qui a bien démarré, puisqu'on a démarré avec les U17 qui ont réussi à avoir leur qualification en Coupe du Monde et qui s'est terminée. Bon, mais c'est vrai que la phase finale en Indonésie n'a pas été vraiment favorable à la Calédonie, mais il faut savoir aussi que nous sommes un petit pays en construction et que toutes ces rencontres permettent de grandir et puis surtout de se frotter au haut niveau et de voir un peu les paliers qu'il faut franchir maintenant pour être comme les autres pays de la région, à savoir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a eu quand même la première aussi All-League féminine qui a été remportée par la ZAF avec un gros soutien de la FIFA qui est financièrement a apporté tout ce qu'il fallait pour que cette compétition qui s'est déroulée en Papouasie-Nouvelle-Guinée se passe dans les meilleures conditions. Et on a eu cette chance de remporter ce premier trophée au niveau de l'Océanie. Ensuite, on a eu un gros travail qui a été fait avec l'arbitrage. Et aujourd'hui, on en récolte encore un peu les fruits puisqu'on a 2 arbitres FIFA au niveau du foot à 11. Donc, et on a des jeunes filles qui sont bien placées au niveau de l'OFC pour pouvoir peut-être décrocher leur ticket pour un écusson FIFA dans les années qui viennent. Ensuite, on a quand même un gros travail qui a été fait jusqu'à présent par rapport à notre projet sur la jeunesse envers les académies. Et pour les alimenter, on passe par les sections sportives. Et donc là, cette année, on va toucher le gros lot puisqu'on a été retenu parmi les 211 associations pour avoir un expert au niveau du football des académies. Et cette personne est déjà sur le territoire et a commencé à prendre ses marques en allant à Wailou, à Bourail, en allant un peu déjà sur le terrain pour se rendre compte du potentiel qu'il y avait sur le pays. Et puis en même temps, de préparer la saison 2024 à venir dans les meilleures conditions. Ensuite, au niveau de nos championnats, ils ont été à la hauteur de nos espérances, puisqu'on avait quand même mis l'accent sur la Super League à revenir à 10 clubs par rapport aux gros problèmes rencontrés cette année avec les transports aériens, mais également les infrastructures. Donc aujourd'hui, on a un championnat très très relevé et on a un nouvel arrivant au niveau de la Super League, qui est le club de Saint-Louis, qui était parmi les meilleurs clubs auparavant. Aujourd'hui, qui va retrouver cette place au sein de l'élite du football calédonien et j'espère qu'elle va la garder longtemps. Mais ça, c'est encore sur le terrain que ça va se prouver. Ensuite, on a le foot féminin qui a bien démarré. Les filles se donnent à cœur joie sur les terrains et on a vu que contrairement aux années précédentes où la ZAF tenait un peu la dragée haute à tout le monde, aujourd'hui elle a été quand même mise à mal avec 2-3 clubs et puis que cela se ressent puisque on a un très très beau championnat, aussi bien avec les jeunes filles aussi en jeunes. Et beaucoup de clubs s'inscrivent et on a une montée en puissance des jeunes filles. Et je tiens à saluer aussi ce qui se passe sur Ouvéa parce que lors de mes 2 passages à Ouvéa, j'ai pu en discuter avec les autorités locales et les responsables du foot et le football féminin commence à prendre de l'ampleur. Ça ne peut que nous renforcer dans la vision que nous avons pour le football féminin au travers de tout ce qui a été fait par la FIFA et l'Océanie en mettant cette fameuse Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie au mois de juillet. Et on a pu ressentir quelque part chez nous les retombées positives de cette Coupe du Monde. Ensuite, au niveau des jeunes, vous savez, on a de très très bons championnats en U18, U15, avec tout cela encadré par la fédération et tout se passe le mieux du monde. Et on a eu de très très belles finales Coupe Calédonie au stade de Magenta pour nos jeunes et qui ont pu s'exprimer sur ce grand stade et qui laisse augurer que demain on aura encore plus de jeunes sur ce stade et puis que les travaux qui sont actuellement menés sur le terrain, sur l'infrastructure même du stade de Magenta vont aller à leur terme et que prochainement on pourra accueillir ici des matchs internationaux parce que c'est aussi le vœu de la fédération de pouvoir montrer au pays notre sélection nationale devant de grandes équipes qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir se confronter à la Calédonie. Mais vu nos infrastructures un peu défaillantes, on n'a pas pu honorer 2-3 invitations que nous avons reçues de l'extérieur. Mais ce n'est que partie remise puisqu'on a maintenant ce projet qui est en cours et les travaux vont bon train. Donc voilà, au niveau de tout ce qu'on a pu voir cette année et on a fini cette année en apothéose, je vais dire, puisque nos filles qui sont allées à la Coupe aux Jeux du Pacifique ces derniers jours sont revenues avec la médaille de bronze. Donc on est 3e au niveau océanien, au niveau du football féminin. Et cerise sur le gâteau pour nous les footballeurs, on a repris notre médaille d'or
au niveau du football océanien en battant les Salonnais chez eux. Mais là encore, c'est aussi tout le travail qui a été fait par le staff technique et également par toute l'équipe dirigeante de la fédération. Donc voilà en gros une année très très chargée, mais aussi pleine, puisque toutes les compétitions sont allées à leur terme. On a eu vraiment l'impression qu'on retrouvait notre vitesse de croisière cette année. Et je pense qu'à travers tous les reportages que vous avez pu faire, aussi bien en jeunes, en filles, et puis avec la Super League, et également au futsal, je pense qu'on est en train de trouver notre vitesse de croisière et j'espère que 2024 se passera dans les meilleures conditions. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a, je vous parle, les budgets sont presque finalisés et que 2024, on pourra regarder plus facilement le mois de juin que le mois de mars. Échéance club déjà, je vais commencer par les clubs. Avec la O-League, on a la O-League qui va être remise sur le devant de la scène aussi bien en filles qu'en garçons et au futsal. Donc à nous de bien nous préparer pour cela, pour faire, une bonne figure, comme on dit souvent dans ces tournois-là, et pourquoi pas essayer d'arriver en finale dans les 3 compétitions dans lesquelles on va être engagé au niveau des clubs. Alors le futsal sera à domicile ici au mois d'avril. Donc, on a réussi à avoir cette opportunité d'organiser cette compétition ici. Et je tiens à remercier au passage la commune de Païta et le maire qui va nous aider dans cette quête de reconnaissance au niveau océanien pour le futsal. Ensuite, on a les sélections. On a cette année, l'année prochaine plutôt, on a les qualifications Coupe du Monde pour la sélection A et également la Coupe des Nations. Donc là aussi, il y a un gros enjeu pour le sélectionneur national, mais également pour tous les joueurs. Et on va essayer de voir la meilleure des façons pour se préparer à ces 2 échéances qui vont arriver très vite. Mais également, au niveau budgétaire, c'est très lourd à suivre parce qu'on a derrière aussi les U16 garçons, on a les filles et on a les U19 garçons. Il faut savoir qu'à partir de 2025, tous les ans, on aura la Coupe du Monde. C'est plus la qualification. Tous les ans, on aura la qualification, mais tous les ans, on aura cette Coupe du Monde qui va arriver et que c'est surtout pour ne pas perdre des joueurs en chemin, comme ils le disent à la FIFA avec le projet de Arsène Wenger. Donc là aussi, une année qui va être très forte pour nous en émotion, puisqu'on a aussi une remise sur le tapis du challenge U13 et qu'on va solliciter Christian Carambeu. On va relancer cette compétition qu'on avait mis auparavant avec, Christian Carambeu pour être parrain de cette compétition U13, puisque c'est là où tout démarre au niveau des jeunes. Donc, plus ils seront pris jeunes et mieux ils seront à 17-18 ans. Donc, c'est un challenge à relever et nous allons nous y atteler. Mais pour cela, je pense au club, au comité. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens pour que demain, nos jeunes aient les meilleures conditions pour réaliser leur rêve de jouer un jour professionnel ou même arriver en sélection nationale. Je profite de l'occasion pour souhaiter tous mes vœux de bonheur et de réussite à tous les clubs du territoire, aux 3 comités de province, mais à travers eux, je voudrais aussi solliciter un peu et puis avoir de la reconnaissance pour tous ces bénévoles, hommes et femmes qui sont là autour des terrains, qui sont là aussi dans les clubs et qui permettent à nos jeunes de s'exprimer sur les terrains tous les week-ends. C'est pas facile, on a de moins en moins de bénévoles, mais je voudrais aussi aujourd'hui saluer leur engagement et puis les encourager encore plus à nous faire confiance et puis à être derrière ces jeunes, parce que plus on va s'occuper de nos jeunes très tôt et plus tôt ils seront mieux dans leur tête, mieux dans leur corps, et que demain on ait des garçons capables de faire face à la situation du pays et puis également préparer leur avenir. C'est le sport, pour moi, c'est l'école de la vie, et quoi de mieux que d'essayer, à travers le sport, de s'ouvrir des horizons et puis en même temps se forger un avenir.